Qui n'a pas un jour caressé le rêve de faire sa valise et partir s'installer à l'autre bout du monde? Pour la plupart d'entre nous, ça reste une idée qu'on oublie en reprenant notre routine quotidienne, mais pour notre invité du jour, ce n'était que le début de l'histoire. Il y a plus de 25 ans maintenant, Jean-Marc a quitté la France pour le Brésil. Mais sans se contenter d'y poser ses bagages, il s'est imprégné de la culture locale jusqu'à accomplir l'impensable dans le pays du foot, devenir le président de l'un des plus grands groupes de supporters du pays. Alors comment un Français parvient-il à se faire une place et surtout un nom au cœur d'une torcida brésilienne? Entre choc culturel, passion et anecdote, on plonge aujourd'hui dans un destin hors du commun. Salut Jean-Marc, comment vas-tu? Ça va, Malik, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir te répondre à tes questions et de parler un peu de mon expérience que j'ai au Brésil. Écoute, tout le plaisir est pour moi et surtout j'espère pour les auditeurs, pour cette histoire qui est quand même assez hors du commun. Alors déjà, on va situer le contexte. Là, on est en train d'enregistrer les 22 heures en France. Il y a un décalage de 5 heures donc avec le Brésil. Donc chez toi, c'est ça, il est 17 heures. Exactement, 17 h, 17 h. Ouais. On n'a plus d'horaire d'été ni d'hiver. Et c'est quelle période justement en ce moment? Ici, on est, bonne question, on arrive sur l'hiver. On est en automne là. Vous êtes Les, en euh, automne. les saisons sont inversées, disons. D'accord. Et ça correspond quoi, un automne et un début d'hiver Bah, au Brésil, allez, en automne, il fait quoi? Il doit faire 25, 26 degrés maintenant. Ah ouais, Et voilà. Et en hiver, on passe de 25, 28 à 10, 12. Voilà, ça descend un peu plus. Voilà. quand même, ouais, 10-12. Ouais, Ouais, donc ouais, ouais. d'accord, OK, OK. Et est-ce que déjà tu peux nous situer dans quelle ville tu es? Donc, on est dans le sud-est du Brésil. On est à 450 kilomètres de Rio, donc à l'intérieur des terres, on va dire, et à 700 kilomètres de São Paulo. Et la La ville, ville c'est? Belo Horizonte. Elle est connue dans le D'accord. monde entier. C'est là où le Brésil s'est tapé 7-1 contre l'Allemagne. On est reconnu pour ça, toi. Voilà, la localisation est parfaite pour les Brésiliens. Voilà. Et en termes de population, on est, ça se situe à quel rang? Je crois que c'est la sixième ou la cinquième capitale du Brésil. On est avec environ 2,6 millions dans la ville et plus ou moins, on va dire les 3 millions, 3,5 millions dans la périphérie. On est quand même dans une très grosse ville. Comment on atterrit au Brésil, non pas à Rio ou São Paulo, comment on atterrit donc à Belo Horizonte? Bah moi, c'est simple, c'est que bon, là, le CS militaire était obligatoire et je me suis fait virer de l'armée parce que j'avais pas envie de la faire. Et donc, je me suis retrouvé avec un degré de réforme qui s'appelle P4. P4, c'est le fou grave. Donc, D'accord, interdit. réformé P4, ouais, d'accord. P4, interdit de concours publics, interdit de tout, etc. Et j'avais une cousine qui habitait au Brésil, qui est italienne, et qui travaillait à la Fiat. Et elle est venue passer ses vacances à Paris. Elle m'a dit, bah, Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis, non, je fais rien. Viens au Brésil, on va se démerder au Brésil. Bah, moi, je me suis dit, bah, voilà, je me suis dit, d'accord, je viens. Bah, moi, le Brésil, c'est le stéréotype, hein. T'as 22, 23 ans, le football, la musique, le carnaval, etc. Donc, le contexte était quand même propice, voilà, pour que j'aille. Toi, tu avais donc 22-23 ans et à ce moment-là, est-ce Ouais. que tu étais déjà, passionné par le football et si oui, tu fréquentais, quel stade? Bon, bah, moi, je suis de la région parisienne, donc je suis à 5 kilomètres du Parc des Princes. Donc, je suis supporter du PSG depuis tout petit, depuis l'âge de, on va dire, 14 ans. J'étais au début, j'aimais bien Saint-Étienne, c'était l'unique équipe qui faisait des résultats au championnat d'Europe. Et mon papa détestait le foot. Mon papa ne supportait pas de football. Donc, je pouvais seulement écouter les matchs à la radio. Et la passion elle est venue parce que mon père m'interdisait le foot. Au bout de, quand j'ai eu mes 14, 15 ans, il en a ras-le-bol de me voir à la maison. Il m'a mis dans un club amateur. Donc, voilà, donc j'allais au stade, voilà. J'étais en tribune Boulogne, Mmh. mais rien à voir avec les Boulogne Boys, hein. C'est là où il y avait de l'animation. Voilà, D'accord. apolitique. Moi, il y avait pas de politique. Moi, c'était le foot qui m'intéressait, puis l'ambiance. D'accord, parce qu'on le rappelle au Parc des Princes, c'était que la tribune Boulogne où il y avait, on va dire, il y Voilà. avait de l'animation, où ça bougeait un Ouais, peu, quoi. voilà, voilà. Mais il y avait un peu le côté aussi un peu, comment dire, skinheads, extrême droite, qui était pas tellement, sain pour, la tribune. Mais bon, c'est là où ça bougeait, on va dire, voilà. Ensuite, tu prends tes clics et tes claques et tu vas donc à Belo Horizonte.
On va la rappeler, cette ville que tu nous as brièvement présentée, elle compte 2 grands clubs, l'Atlético Mineiro. Pour nos auditeurs, puisque récemment on a pas mal parlé de Ronaldinho, bah, c'est le club, où, Ronaldinho a presque fini sa carrière et où a remporté, la Copa Libertadores. Voilà pour le joueur, on va dire, vraiment connu du grand public qui est passé par là-bas. Et le second club, enfin, le second ou le premier, ça c'est chacun qui va donner Le son avis, premier, hein, mais parce que j l'autre club, jamais en 2e, jamais en 2e. l'au je vais rectifier. L'autre club, donc c'est le Cruzeiro et pour le grand public, c'est le club qui a non pas formé, mais qui a révélé Luis Nazario da Lima, le phénoménal Ronaldo. Exactement, bah, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés, qui ont joué en Europe. Il y a Jussier de Bordeaux qui a joué à Bordeaux. Il y a Valdo qui a joué au PSG. Il y a Seala qui était l'arrière gauche aussi du PSG. Il y en a partout. Il y a Fred qui a joué à Lyon. Donc voilà, on a quand même des grands joueurs qui ont joué, donc qui sont partis du Cruzeiro, qui ont joué en France. Et ce maillot magnifique avec les étoiles, donc ce maillot bleu et avec des étoiles au niveau Mmh. de la poitrine. Toi, comment tu as opéré, ton choix, pour le Cruzeiro et contre l'Atlético Mineiro? C'est intéressant, c'est que, moi j'étais abonné à la revue 11, qui est une revue de football, à l'époque. Et je crois que c'était en 76, il y a eu le match, Bayern de Munich contre le Cruzeiro, et il y avait des photos donc du match, et j'ai vu le maillot, hein, et c'était en hiver, il y avait 25 000 personnes, et j'ai vu des photos du match, et le maillot m'a marqué. Je dis: «Tiens, il est joli ce maillot», et par hasard dans Paris, j'ai vu dans une boutique de sport, un maillot similaire, mais c'était pas le maillot du Cruzeiro. Il était, bleu avec les étoiles, et je me suis dit: «Tiens, ça me rappelle l'équipe brésilienne et je vais l'acheter». Donc je l'ai acheté, donc quand je m'amusais au foot, je l'utilisais, et avant de voyager au Brésil, je me suis rappelé: «Tiens, mais j'avais acheté un maillot, brésilien» et cetera, et j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai vu que le Cruzeiro, donc c'était le Cruzeiro, où j'allais donc à Bello, et avait été fondé par la colonie italienne de Bello, que les fondateurs du club sont italiens, et ma mère est italienne aussi, donc une partie de mon père, du côté de mon papa, ils sont français, et de ma mère sont italiennes, et ils jouent en bleu. Donc je me suis dit: «Ben, ça va être intéressant, je crois que je vais supporter le Cruzeiro». Bien que l'Atlético, notre rival, il a son symbole est le coq. Ouais, Mais ouais. ouais, indépendamment de ça, je me suis dit: «Non, non, je vais pour cette équipe» et cetera. Donc je suis arrivé à Bello, et j'ai dû commencer à me familiariser, et rapidement, j'ai trouvé une copine brésilienne qui avait une autre copine, et son copain, c'était un fanatique du Cruzeiro. Et il m'a dit, et puis j'ai commencé à le connaître, je parlais pas très bien le portugais, il m'a dit: «Viens, on va aller au stade, on va voir un derby», et on va dire le derby, parce qu'à Bello, il y a 3 équipes. Donc tu as le Cruzeiro, l'Atlético et l'América Mineiro, qui est actuellement en 2e division. Donc je suis allé voir, Cruzeiro América. On a déjà eu des problèmes dès le premier match, qu'on est rentré par le côté des supporters de l'América, et moi, j'avais une écharpe de la Juventus de Turin. Parce que du côté italien, je supporte la Juve. Et ils ont vu que c'était en noir et blanc, ils ont commencé à me provoquer, et cetera. Donc, ça a été un peu discussion, puis finalement, on est allé du côté du Cruzeiro, voilà. Et tu disais que tu ne parlais pas à ce moment-là, portugais, qui ça a été donc difficile quand tu es arrivé là-bas entre la langue, les mœurs, peut-être À trouver un tout. boulot et cetera, tout a été Ah ouais, compliqué? ouais, tout est compliqué, hein. Je suis arrivé avec une valise, moi, et puis, je me suis pris la tête avec ma cousine, donc très rapidement, je suis sorti de chez ma cousine pour aller habiter seul. Donc j'ai dû, comme on dit, cravacher pour pouvoir faire ma vie au Brésil. Ça va, j'ai passé des moments difficiles, mais dans l'ensemble, bon, bah, ça fait partie de la vie, hein. Et là, Bien sûr. j'ai appris à devenir un homme, parce qu'avant, j'étais un peu sous la protection de mes parents qui ont un certain niveau, social. Donc là, moi, je devais me démerder, voilà, ou retourner en France. Donc j'ai lutté pour rester au Brésil, j'ai bataillé, et voilà, puis j'ai fait ma vie au Brésil. Tu as fait quoi au départ? Tu faisais des petits boulots et après tu t'es Des petits orienté boulots, vers ouais, quoi ouais, voilà, professionnellement? voilà, je faisais des petits boulots, puis je me suis dit, bon, qu'il fallait quand même que je m'améliore. Donc moi, j'ai fait 2 ans de lettres en France, donc je suis allé à la fac à Bello, à l'université fédérale,
où j'ai fait des cours de portugais, donc j'ai commencé à être professeur de français. Donc j'enseignais le français pour les Brésiliens. Et j'ai appris la langue portugaise, donc j'ai un niveau très élevé aussi en portugais. J'ai des diplômes de portugais qui me permettaient donc d'enseigner. Et après, je suis rentré à l'Alliance française, qui est l'école du gouvernement français, et j'ai fait ma carrière voilà, dans l'Alliance française à Bello. Est-ce qu'il y avait déjà une torcida? Comment était la situation des tribunes Voilà, donc à cette époque-là? voilà, quand je suis arrivé donc à Bello, il y avait déjà des groupes de supporters du Cruzeiro, heu, relativement, nombreux, mais pas du tout organisés, voilà. C'est-à-dire il y avait on les appelle la charangue. La charangue, c'est la fanfare. Donc dans les années 80, chaque club brésilien avait des fanfares et c'est là où les supporters brésiliens se réunissaient autour d'eux et chantaient et cetera. Mais il y avait des groupes organisés et il y avait un groupe qui s'appelait, MAC, c'est le Mouvement Bleu Couzeres, qui était le plus grand. Ils étaient environ 200 et donc je suis allé au stade, je connaissais personne, hein, donc j'étais là au milieu des Brésiliens et cetera. Je faisais ma fête et j'avais une copine donc que j'avais connue, qui habitait un quartier qui s'appelait le quartier Floresta et elle a organisé une soirée et là, j'ai connu des gars qui, avaient un groupe organisé qui s'appelait donc Mafia Zucco Floresta, qui, ils étaient, on va dire, allez, 7-8 et ils m'ont dit: «Ouais, tu es français, tu aimes le Cruzeiro?» Je dis: «Oui» et il m'a dit: «Bah, tu viens avec nous maintenant. Donc chaque fois qu'il y aura un match, tu vas venir avec nous» et dès le début, je me suis mis avec eux. Mais on n'avait rien, on avait juste une petite, comment on dit en français? Fâche, comment on dit Une j'ai oublié le bâche? une bâche, une petite bâche de rien du tout et on n'avait pas de maillot, on n'avait absolument rien. Pas de drapeau et cetera et moi j'ai commencé à dire: «Ben, on va organiser ça». Donc j'ai commencé à faire un drapeau. C'était quelle excuse-moi Jean-Marc, c'était quelle année à ce moment-là? 87, 88, 89, voilà. Ouais, ouais. Ah oui, oui, ça remonte à pas mal de temps. Donc même en Donc Europe, le mouvement ultra, il était, enfin en France, le mouvement ultra était encore à ses débuts, hein, à puisque ses ça a à ses tout commencé débuts, ouais. milieu des années 80, donc là on est fin des années 80, on était voilà, c'était quand même un mouvement qui était encore assez jeune. Mais je t'en Voilà. prie, continue, ouais. Non, non, même au Brésil, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, c'était les fanfares qui fonctionnaient au Brésil. D'accord. Les groupes organisés pratiquement étaient inexistants. Donc je me suis mis avec eux, puis j'ai commencé un petit bon, moi-même avec eux, hein, logiquement, on est un groupe. On a commencé à s'organiser en disant: «Voilà, on a un groupe, on va commencer à bouger, à faire des choses et cetera» et le déclencheur de tout, ça a été très intéressant, c'était un derby local, un derby, donc le Cruzeiro Atlético et on est parti du quartier, donc c'est le quartier qui s'appelle Floresta et on a décidé de ne pas passer par le trajet du Cruzeiro. On s'est dit: «Eh ben, on va passer par le trajet de l'Atlético». Donc on était, un bus, on était quoi? 60 et on est descendu en plein milieu des supporters de l'Atlético et ils ont commencé un peu à paniquer et cetera. C'était la première fois qu'il y avait une Cruzeiro qui était là au milieu. Ça a chauffé un petit peu et cetera et on a fait comment dire? Le tour olympique, c'est-à-dire qu'on a fait tout le tour du stade et quand on est arrivé au Cruzeiro, dans le où sont les supporters de Cruzeiro, dans le stade, les gens commencent à dire: «Ouais, c'est impressionnant, il y a des supporters du Cruzeiro», c'est sorti de la radio, «qui sont, passés par l'Atlético. C'est du jamais vu» et cetera et donc là, ça a commencé à avoir un déclencheur au milieu des Cruzeirenses, comme quoi, il y avait un groupe qui était capable de s'interposer en faveur du Cruzeiro contre l'Atlético. Parce que l'Atlético, il avait toujours une image d'être, comment dire? Totalement erronée. Ils appellent ça la masse, donc le peuple et ce qui n'est pas vrai du tout. On va dire, c'est une image qu'ils Ouais, ont donc donnée. justement, ouais, il y a souvent des légendes, on va dire, qui sont plutôt vraies, au départ, au moment des créations des clubs, mais qui avec le temps s'estompent. Mais donc à Belo Horizonte, quel est le statut, on va dire, social des supporters de l'Atlético Mineiro et ceux de Cruzeiro? Au commencement, hein? Voilà, c'est un peu difficile à définir, mais par exemple, les fondateurs de l'Atlético sont des étudiants
brésilien. C'est clair, net, précis. Et les fondateurs du Cruzeiro, ce sont des ouvriers italiens, la colonie italienne. Donc tout de suite, on voit la différence. Mais dans les années 60, le Cruzeiro était peu connu dans les années 60. Le Cruzeiro va commencer à être un grand club à partir des années 65-66. Avant, les 2 premiers clubs, c'était l'Atlético et l'América Mineiro. Ils appelaient ça le classique des millions, voilà. Et le Cruzeiro va former des grosses équipes dans les années 65 avec des joueurs peut-être inconnus pour les Français, mais Tostao, c'était du Cruzeiro, Osvaldo Piazza. Donc plusieurs joueurs vont former une grosse équipe du Cruzeiro. Le Cruzeiro est l'unique équipe à avoir battu le Santos de Pelé avec tous ses grands joueurs 6-1. Et déjà, En effet, ouais. voilà. Et on gagne aussi contre le Santos de Pelé, une coupe du Brésil. Je crois que c'était sur les 2 matchs, ça a été 5-2. Donc ça a commencé à faire un patamar au Cruzeiro pour grandir. Voilà. Et donc tu nous disais, vous commencez un peu à développer, le mouvement organisé de supporterisme, Mmh. et ensuite donc ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher sur un groupe avec une nouvelle appellation? Oui, alors en vérité, mon groupe, c'est la fondation de 2 groupes. Il y avait 3-4 gars qui étaient Mafiazou et 4-5 gars qui étaient Crufio Foresta. Ils vont se rassembler pour faire un groupe, voilà. Qui D'accord. maintenant, mon groupe s'appelle Mafiazou Crufio Floresta. Voilà, donc ce sont 2 petits groupes de rien du tout qui se sont fondés. Donc la mafia Azul, c'est ça? Voilà, mais aujourd'hui, c'est Mafiazou Crufio Floresta, voilà. Et ce qui va se passer qui est très intéressant, c'est que nous, on va se mettre dans les derbies à la comment dire? À la séparation des supporters. C'est-à-dire que quand il y avait le derby, 50 de l'Atlético et 50 est de l'Atlético et du Cruzeiro. On va se coller à la corde de séparation. On va se mettre là, on va commencer à chanter, chanter, et puis provoquer, provoquer, et cetera, avec le gros bordel. Et donc les supporters du Cruzeiro vont commencer à se déplacer vers nous. Donc le groupe de supporters va commencer à augmenter peu à peu, voilà. Il va commencer à augmenter. Et au bout de combien de temps tu deviens président du groupe? Ouais, alors moi, j'ai jamais voulu être président, je le dis clairement. Moi, mon truc, c'est la passion du foot, c'est le fanatisme que j'ai pour le football. Et la mafia Zou s'est retrouvée dans une très mauvaise phase, pratiquement, comment dire? Elle allait être, comment dire? Annulée. C'est-à-dire que les autorités allaient fermer le groupe et là, on m'a dit: «Jean-Marc, tu es français, tu as un certain niveau, tu sais parler, assume sinon, c'est terminé pour la mafia Zou». Donc j'ai accepté. Je suis allé à des réunions avec la police, avec des juges, et cetera, et j'ai réussi à calmer les choses. Il y Voilà, avait pour que le combien de membres? Combien de membres comptait la mafia Azul? bah, nous, Parce on a commencé avec une dizaine, hein, de membres. À mon époque, c'était donc le haut de la mafia Zou, on est arrivé jusqu'à 80 000 supporters. Donc pour vous, les chiffres sont, c'est pour vous, c'est hallucinant quand vous dites: «Putain, mais le mec, il délire, 80 000 supporters». Parce qu'en vérité, on a des filiales. L'État de Minas Gerais, c'est 18 millions d'habitants et nous, on est peut-être l'unique groupe au Brésil qui possède un nombre de filiales énorme. donc quand tu dis 80 000, c'est 80 000 membres du groupe ou Oui, 80 000 supporters de Cruzeiro? 80 000 membres du groupe. Donc c'est 80 000 C'est, supporters. Ah ouais, non, c'est c'est hallucinant. impressionnant. Ah ouais, c'est Ces 80 000 supporters, ils sont dirigés par comment dire? Des filiales de la mafia Zou dans l'État de Minas Gerais. dans Donc tout l'État. dans tout D'accord. l'État, et on est l'unique au Brésil à avoir autant de filiales. Parce que le Cruzeiro, il a un gros avantage par rapport à l'Atlético. Nous, on est très, très fort dans l'intérieur de Minas de l'État. On est vraiment très, très fort. Tu peux D'accord. prendre les grands groupes de supporters de São Paulo, ils ont pas ce nombre de filiales. On va dire, allez, la Gaviões da Fiel, ils doivent avoir peut-être 20-25 filiales maximum. Nous, on en a 80-90. C'est impressionnant. Donc c'est une particularité qu'a le Cruzeiro par rapport Ouais.
Et toi, tu disais donc tu arrives président, concrètement, ça signifie quoi au quotidien? Ça prenait vraiment ton temps, à part entière ou bien c'était simplement, Ah s Bah, pour moi, c'était un peu compliqué parce que, je passais plus de temps dans les commissariats en train de retirer les mômes qui faisaient leurs conneries que d'être avec ma future femme. Donc c'était assez compliqué. J'étais aussi assez visé par les supporters adversaires parce que bon, j'étais le président d'un club supporter adverse, mais ils avaient toujours un peu peur de moi. D'abord parce que à l'époque, je savais très bien me battre, hein. J'étais bon, comment dire? Et en plus de ça, c'est que je connaissais beaucoup de monde. Donc dans les groupes de supporters, tu des mecs, il y a des flics, il y a t le groupe de supporters, ça réunit tous les types de personnes au Brésil. Ça peut aller de l'ingénieur à l'étudiant, au favelados, au trafiquant, voilà, c'est un melting pot gigantesque. Et là, le gros d'accord, avantage, ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. c'est ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est avoir le respect. Le respect, c'est fondamental. Tu peux être président de ton club supporter, tu dois traiter le mec le plus simple, de la meilleure possible, et cetera, toujours en train d'aider, et cetera, voilà. Savoir traiter les gens comme ils sont, voilà. Jamais te croire supérieur à eux. Et j'ai toujours fait ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même 20 ans après, les gens me reconnaissent, me traitent, toujours, président éternel, et cetera, et cetera. Tu parlais de bagarre, parce que c'est bon, la violence fait partie de la société et fait également partie du monde du supporterisme. Mais on sait qu'actuellement, tu as évoqué Los Gavios do Fiel, qui est le Mmh. plus gros groupe des supporters de Corinthians, et même dans tous les autres clubs, les groupes de supporters sont souvent, proches de clubs de jiu-jitsu, de luta libre, comme on appelle ça également au Ouais, Brésil. ouais, Est-ce ouais. que c'était le cas également chez vous? Est-ce qu'on avait une discipline de sport de combat? Non, à mon époque, non. À mon époque, non. Mais C'était pas encore en place? c'était pas encore en place. Ça ce système-là est apparu dans les années 2000, d'accord? D'accord. De pouvoir préparer. Nous, non, non, nous, c'était, on se dit qu'ils faisaient notre force, c'était l'union. C'est-à-dire que ch un défendait l'autre, frère et frère, voilà. Donc jamais s'il y avait un problème avec un, on allait tout le monde résoudre le problème, et puis voilà. Alors, si tu veux, Tu sentais une fraternité oui, vraiment, il y a une fraternité. Une d'accord. fraternité. Moi, une fois, j'ai eu un problème, près de chez moi, et j'étais même pas président, hein, j'étais, comment dire? Un intégrant du groupe, et j'ai appelé, je leur ai dit: «Voilà, j'ai un problème». Ils ont débarqué près de ma maison, ils ont essayé de retourner ma voiture, va falloir les remettre en place. Et puis moi je réfléchis parce que dans ce genre de bagarre, il faut pas aller tout de suite, comme ça, hein, il faut préparer préparer le terrain. Donc moi j'ai attendu 3 semaines pour pouvoir me venger, comment dire. Et C'était des gars avec qui tu avais eu un problème, non, à non, côté de chez toi? eux-mêmes savaient que j'habitais là. J'étais de l'Atlético, ils sont venus me provoquer dans ma rue, ils ont essayé de retourner ma voiture, et cetera. Donc c'était des mecs de l'Atlético Mineiro Voilà, qui voilà. t'avaient ciblé? D'accord. Voilà, qui m'avaient ciblé. Ils étaient environ, allez, on va dire 70-80 d'après ce que j'ai compris, Ah et ouais. ils venaient d'une favelle qui est à 3-4 kilomètres de chez moi, qui est une favelle assez dangereuse, et je dis: «Bon, ben, on va les attendre», et j'ai attendu 2 matchs, et le troisième match, ils sont repassés, pas très loin de chez moi. Je suis avec 200, on les a massacrés. On a tapé, et je leur ai dit: «Voilà, c'est très simple, moi je vais pas chercher la merde. Vous avez cherché la merde, donc vous l'avez trouvée maintenant», et je leur ai dit: «Maintenant, plus jamais vous allez passer dans ma rue me casser les couilles. Sinon je vais refaire ça», et ils sont barrés, plus jamais ils sont revenus, plus jamais. Tu parles de fraternité, alors ça c'était il y a plusieurs années. Est-ce que maintenant tu sens encore de la fraternité ou bien les temps ils ont changé? Non, pourquoi? Parce qu'il y a dans la mafia Zou, ça marche par quartier aussi. Donc tu as les quartiers, donc les mecs ils ont été, ils sont nés ils ont été éduqués, ils vivent la rue ensemble, et cetera. Donc voilà, le fait d'habiter le quartier, c'est comme, on va dire, à Marseille, tu as le quartier nord, les mecs qui débarquent du quartier nord, ils se connaissent tous, ils vont pas laisser un mec derrière. Ben, la mafia Zou, c'est le même système. D'accord, donc dans une même torcida, il y a plusieurs filiales selon le quartier, c'est ça? Il peut avoir la Voilà, filiale on a Zona Norte, la Zona Sul, voilà, des choses comme ça? voilà, exactement, et ces zones-là peuvent réunir 3, 4, 5 filiales dans la zone. Et sans qu'il y ait de problème?
Entre eux? Non, Je parle entre eux. il peut avoir des rivalités de pouvoir. À mon époque, il y avait des petits problèmes entre, certaines zones, quand il fallait calmer les choses. Il y en a parce qu'il y en a qui se croyaient plus forts que les autres, qui provoquaient, donc il fallait toujours essayer de faire un peu le tampon, toi, calmer les choses un peu à gauche, à droite, voilà. Mais, il y a un leader qui va lancer les chants. Ça se passe comment au niveau de l'animation de la tribune? Ouais, alors l'animation, on appelle ça le puchador. C'est le mec qui va lancer qui va lancer les chants. Moi, j'ai été, puchador très longtemps avec, le mec qui est actuel. Et voilà, donc il y a un ou 2 personnes qui sont là, un peu comme vous là, mais nous on n'a pas de haut-parleurs nous. Nous, c'est à la voix, nous, hein, les haut-parleurs, nous, ça existe pas au Brésil. Ah, il y a certains groupes quand même qui, même en Europe et même en France maintenant, font sans les mégaphones, non pas les Ouais, les haut-parleurs. Là, mégaphones, pardon, les méga il y en a, non, mais parce que c'est vrai, il y en a également qui utilisent des haut-parleurs avec un micro. Il y en a ouais, qui utilisent des mégaphones, mais il y a maintenant certains groupes qui, on va dire, sont un peu des puristes et qui vont ouais, animer maintenant sans les. C'est assez rare, mais il y a quand même de très bons groupes qui le font. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Sud, c'est même très mal vu d'utiliser un mégaphone. voilà, personne n'utilise. Même tu vois, si tu regardes les supporters argentins, chiliens, ça Ouais, existe pas le mégaphone. Dans les c'est stades, ça une existe insulte. pas. Ouais, Ouais, c'est une d'accord. insulte, voilà. Et dans la mafia Azul, tu disais qu'il y avait une certaine fraternité. Il y a un rôle social joué par le Ah ouais, groupe? bah, énormément, énormément. On fait beaucoup de projets sociaux pour essayer d'aider, bah, les personnes qui en ont besoin. Ça, c'est très, très peu divulgué parce que ça vend les journalistes ne s'intéressent pas du tout à ce genre de choses. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des morts, des batailles rangées et cetera. Moi, je peux te citer d'innombrables, comment dire? Œuvres de charité qu'on fait. On va dans les crèches, quand il y a la journée des enfants, on donne des bonbons, des soupes populaires, il fait froid, on fait des campagnes de donation de couverture, on fait énormément, énormément de choses. C'est impressionnant et souvent les gens, on fait ça de bon cœur. C'est pas du tout pour, montrer une bonne image, on fait ça naturellement, voilà. Et Oui, nos bien sûr. rivaux, non. Nos rivaux, ils utilisaient ça pour protéger toutes les conneries qu'ils font, toi. Que moi, à mon époque, il y avait des problèmes graves avec les supporters adversaires. Et justement, tu parles de tes rivaux, donc enfin, vos rivaux du Mineiro, de l'Atlético Mineiro. Si on doit faire, alors grosso modo, hein, si on doit faire un état des lieux, de la ville et de l'État, quelle serait la part de supporters du Cruzeiro, de l'Atlético Mineiro et de l'América? C'est ça, l'América, le Ouais, troisième. C'est l'américain alors que troisième. sur 100, allez, sur un panel de 100 supporters, quel est le pourcentage de ces 3 clubs? Alors, heu, je vais te dire, Objectivement, attention. objectivement parlant, ouais, ouais. Dans Bello, on va dire que c'est, 40-40. 40 de l'Atlético, 40 du Cruzeiro et 20 de l'América ou 45-50 Cruzeiro Atlético dans la capitale. Dans la capitale. Si on parle dans l'État de Minas Gerais, le Cruzeiro, c'est, on va dire 75%. Ah 70%, c'est d'accord. Cruzeiro. Ah oui, oui, Ah ouais. il y a pas photo, hein. C'est-à-dire que où le Cruzeiro joue même dans le Brésil, le parcage est toujours du Cruzeiro, il est toujours plein, c'est hallucinant. On a 11 millions de supporters quand même, hein. Au total 11 millions. 11 millions. Et Ce quels qui sont pour mais quels vous, sont c'est à quel rang donc au niveau national? C'est quoi les plus gros? C'est Flamengo et alors, Corinthians? C'est ouais, combien de ouais, millions? Flamengo, ils sont de loin devant. Ensuite, le Corinthians, on va dire Flamengo, peut-être 33-34 millions, c'est quand même énorme. Le Corinthians, on va dire dans les 20 et quelques millions. Et ensuite il y a Palmeiras, quand même. Il y a Palmeiras, puis vient après Cruzeiro, Donc vous êtes dans Vasco. le top 5. J'imagine que oui. D'accord, c'est énorme. Je regardais là, par exemple, il y avait un match, je crois, du Vasco hier. Je crois, il y avait 12 000 personnes. Voilà. Et au Cruzeiro, non. Au Cruzeiro, tu comptes 30 000, 40 000, c'est de la folie. C'est hallucinant. Donc L'année vous, ouais, la dernière, moyenne la moyenne, la moyenne donc de l'an dernier, elle était de combien chez vous à domicile? je crois 50 000. Dans le stade? Ouais, Ah ouais, 50 000. en moyenne, on va dire, hein. On était, je crois, en troisième dans le championnat brésilien en termes de public. J'ai souvent vu des cortèges de bus de déplacement qui me semblaient vraiment
incroyable. Est-ce que tu peux dire le nombre, de supporters qui peuvent se déplacer? On va dire si demain vous allez jouer, au Maracana, un match important, vous pouvez vous déplacer à combien de supporters et ça équivaut à combien de bus? Parce que j'ai vu des défilés, je Ouais, ça alors ne s'arrêtait plus. ouais, ouais, bah, il y a un truc qu'il faut voir, il y a les matchs normaux et les matchs de guerre. Bon, les matchs de guerre, c'est quand tu sais qu'en face, ça va taper dur. Donc quand il y a un match de guerre, le nombre de supporters, par exemple, de la Mafia Zoo, on va dire, on va à un match de guerre contre Santos. Au lieu normalement, un match normal, on va peut-être partir avec 3, 4, 5 bus, un match normal, on va dire. Ça dépend aussi de l'horaire, ça dépend du jour, tout ça, là. Un match de guerre, c'est 10, 15, 20 bus. Moi, Alors je ça, suis c'est allé que la Mafia Azul. Mais que la Mafia si Zoo. ouais, donc si tu comptes tous les supporters du Cruzeiro, vous pouvez être à combien sur un gros match? On va dire une finale un gros match qui vaut, une finale ou, une coupe et cetera. On débarque à 70 bus, 80 bus facile. Même 100 bus, il y a des j'ai déjà vu des caravanes avec 110, 120 bus. Ça dépend aussi le nombre de places qu'ils réservent aux Oui, supporters aussi, ouais. adversaires. Voilà. Donc tu comptes, on va dire, 100 bus avec, 50 personnes, 50, ouais. ça fait 5 000 personnes. Ce qui est la capacité normalement d'un parcage à l'extérieur, qui est environ 10 du stade, qui est réservé aux supporters adversaires. Et tu disais, tu parlais de matchs de guerre. Quels sont justement ces matchs de guerre? Quelles Bah, sont les plus grosses rivalités que vous avez, oh bah, actuellement? nous, c'est difficile, on a plus d'ennemis que d'amis, donc alors les matchs de guerre, de la Mafia Zoo, alors c'est facile, on va y aller. Donc on commence par San Paolo, donc Corinthians, ça Donc le tape, avec le Gavios d'Ofiel, la fière, ça tape. Palmeiras, c'est vraiment la là la Mancha Verde. le mal, ouais, la Mancha Verde, c'est la grosse guerre, il y a eu des morts là récemment. Ensuite, on a Santos, bon, hein. Ensuite, on a donc ça, c'était à São Paulo. À Rio, on est en guerre avec, Vasco, c'est très chaud. C'est Palmeiras, Vasco les plus chauds, Ils voilà. sont amis. Bah, de toute façon, ils sont amis les 2. Voilà, Mancha voilà, il y a Verde des a et voilà, il y a des alliances et on a aussi on se tape avec Fluminense et avec Botafogo. Dans le sud, tous les Cariocas sauf Flamengo. voilà, ça exactement et dans le sud, on se tape avec le Grêmio. Mais Grêmio, c'est des rigolos, donc ça va. Mais les Ouais, matchs ça vraiment de guerre où ça vraiment ça part en couille, c'est, Palmeiras et oui, Là, mais ça lorsque vous vous déplacez, bon, j'imagine quand même qu'il y a quand même, énormément de sécurité, mais il arrive malgré tout qu'il y ait ouais, ouais, des contacts? il y a des contacts, il y a des bus qui se perdent, il y a des bus qui rentrent pas dans la caravane, il y a des mecs de Rio qui vont te libérer au milieu des supporters adverses, c'est voilà, il y a des magouilles, c'est compliqué, hein. Tu peux C'est te faire fréquent? attaquer c'est très fréquent, tu peux te faire attaquer, sur n'importe quel point à Rio, tu te fais attaquer, sous un pont, dans une rue et cetera. Ils tentent, bah, c'est vrai qu'il y a les flics aujourd'hui, ils tentent d'éviter, mais ça arrive fréquemment. Sur les autoroutes, c'est là où ça tape dur. Quand on se croise, c'est là où ça tape. Et Quand par toi, ex personnellement, est-ce qu'il y a un match ou un déplacement qui t'a marqué? En termes vraiment de violence et enfin et de beaucoup, déplacement vraiment houleux? houleux, beaucoup, mais moi, si je te raconte l'histoire de baston, alors là, il y en a pour, une semaine. Mais, Ouais, mais contre vas-y, au Vas moins quelques-uns vraiment qui t'ont marqué. voilà, contre Vasco. Vasco, un match un mercredi soir, Là-bas au San Januario? San Januario qui est à côté d'une favelle, ils sont chauds, Força Jovem do Vasco, qui sont terribles et on arrive avec, on était 2 bus et ils nous attendaient devant la porte du stade. Dans le stade, mais du côté des supporters adversaires. Ils étaient là, en train de nous attendre. Donc pour qu'on Mais puisse c'est rentrer, un cul-de-sac en plus là-bas le ah oui, quartier. oui, 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 mais tu la favelle à côté, ça chauffe et cetera et quand on est rentré dans le parcage, dans notre parcage, ils nous attendaient là et donc ça tu avais des pierres qui pleuvaient de tous les côtés, ça bastonait de tous les côtés. Moi, avec un bambou, je donnais des coups à gauche et à droite pour tenter de libérer. Mon pote, il perd son portefeuille, il cherche son portefeuille, je lui dis: «Lève-toi parce que là, moi, je vais pas tenir le choc là, il y en a partout là». Donc voilà, ça a été vraiment très, très chaud, toi. Donc ça, Voilà. c'était quelle époque ça, vos Dans les années 90. Mais on a déjà fait des embuscades aussi, parce que ça aussi, il y a le truc. Nous, on les a chopés à Bello, sur le périphérique de Bello.
Et Donc voilà. vous arrivez à ce moment-là à avoir contact quand Ouais, ouais, ouais. ouais, Pas ouais. pas vraiment contact, c'est-à-dire, par exemple, il y avait, 3 bus, on était sur un pont, on a pris une pierre de 50 kilogrammes, on l'a balancée sur le toit du bus et cetera. Puis on a lancé des fusées, des pierres et cetera et voilà, et puis c'est parti. Et tu disais qu'il y avait eu, il y avait eu des morts récemment. C'est quelque chose d'assez fréquent au Brésil encore maintenant ou c'était plus le cas avant? C'est très fréquent maintenant et beaucoup moins à mon époque. À mon époque, il y avait quand même une certaine, comment dire? Des codes? Des codes, voilà, voilà, des codes, exactement. Le mec, il tombe à terre, tu le touches pas, c'est terminé, voilà. Ici, non, là, tu tombes aujourd'hui, ils vont te tuer. Voilà, ils vont te tuer. Ils sont pas là pour ils vont te tuer. Faut pas tomber. Voilà. Et puis maintenant, ils se battent avec des barres de fer, il y a des flingues et cetera. À mon époque, nous, c'était plus, la baston, face à face, des jets de pierre et terminé. Là, aujourd'hui, ils prennent des grosses barres de fer, des morceaux de bois et cetera. Et Pour moi, c'est pas des hommes, hein. Mais ce qui est intéressant qu'à Rio, c'est une chose qui est rare, c'est que maintenant ils sont revenus à des bagarres, comment dire, plus traditionnelles. C'est-à-dire que les mecs, ils se battent avec leurs mains. Ils se battent pas avec avec des morceaux de bois, des barres en fer et cetera. Ils se battent face à face, voilà. Et c'est seulement à Rio qu'ils font ça. À São Paulo, non. À São Paulo, alors là, c'est la guerre. Ça, c'est intéressant. Quand tu vois Fluminense et Flamengo, ils se battent face à face, mais il y a pas de, comment dire, j'ai pas de méchanceté, je sais pas, on dit covardie voilà, de faire des mauvais coups, voilà. Ils se battent face à face, voilà. alors que dans d'autres villes, ouais, tu disais Voilà, c'est aussi au nord du pays, il me semble, hein, dans le nord-est, il y a des bagarres qui sont très violentes voilà. avec des armes, hein. Ah oui, 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 il y a tout, bah, c'est souvent la rivalité, c'est le club là de Sport Recife et Santa Cruz qui est dans la ville de Recife où là ça pète grave. Il y a l'année dernière, il y avait un match, un derby et il y en avait un cortège, je sais pas, ils étaient peut-être 10 000 d'un côté puis 10 000 de l'autre et ils se sont croisés dans une avenue. Bah, là, c'était comme si c'était 14-18, c'était hallucinant, hein. Et vous, avec Mineiro, les jours de classico, il y Bah, a des faits il y a des faits de c'est-à-dire que violence ou pas plus que ça? voilà, c'est que ma aujourd'hui, bon, tout le monde a des portables, il y a des caméras partout, donc il y a une diminution de la violence et les flics sont rodés. À mon époque, il y avait pas de caméra, il y avait pas de téléphone, donc là, ça partait en couille. Moi, une fois, j'avais dit, on avait eu des problèmes avec l'Atlético, il y avait le derby et j'ai dit: On va faire le suivant, on va» parce que normalement tous les groupes de la Mafia Zou se réunissent au siège social pour partir ensemble, pour un cortège et moi, j'ai dit: «On va faire différent. On va se rassembler dans la zone nord». Dans la zone nord, donc tout le monde est parti dans la zone nord. Les flics ne savaient pas où était la Mafia Zou. Ils disaient: «Mais putain», ils me demandaient: «Mais où est la Mafia Zou?» «Je sais pas». Les gens sont partis un peu, hein, et je savais très bien et nous, on est arrivés, par derrière avec 5 000 mecs du côté de l'Atlético. Bah, là, on a tout dégagé. C'était une invasion, comme tu as jamais vu et ça, c'était organisé, voilà. Et ça, Ah, parce aujourd'hui, c'est qu'il beaucoup y moins, a voilà, il y a des tactiques, il y a des tactiques. Quand tu vas te battre, tu réfléchis. Moi, je me suis une fois, il y a une musique même qui est chantée, les mecs de l'Atlético disent: «Voulez-vous battre?» Je dis: «Nous, il y a pas de problème, on est OK». On marque à la place, A, ce soir 22h. D'accord, on vous attend. Donc je réunis les gars, on était 120 et sur les 120, j'ai regardé, j'en ai éliminé 40. Des jeunes, des mômes. J'ai dit: «Non, non, tu dégages, tu ne sers à rien. Ça va, tu rentres à ta maison, ça sert à rien». Et eux, ils sont arrivés à 300-350. Et moi, j'étais intelligent, j'avais envoyé des éclaireurs voir leur cortège. Des mecs qui sont allés, ils m'ont dit: «Français, voilà». Ils arrivent, mais ils sont, éparpillés, leur cortège est éparpillé et ils sont pas tellement préparés, ils nous attendent en bas. Et je leur ai dit: «Bah, très bien, on va les prendre au milieu». Donc j'ai fait remonter mes gars et on a croisé ah Napoléon, ouais, ah oui, oui, Napoléon, bah quoi. oui, oui, bah oui, c'est ça et c'est là où il y a c'est là où la mafia a fait son nom. C'est-à-dire on leur est rentré dedans, on les a allumés et moi j'avais déjà la route de, comment dire? Ils disent la route de fuite. J'avais déjà programmé par où on allait fuir. Donc à la fin, il y a eu, 40 mecs de l'Atlético, pris par la police, 0 de la Mafia Zoo. Parce qu'il y avait un tunnel qui passait sous un pont
que j'avais déjà vues et j'ai dit: «C'est pas là qu'on va partir» et c'est éparpillé. Personne n'a été pris et puis voilà. J'ai dit: «Avant, les clubs de supporters avaient des salles dans le stade». Il y avait des salles réservées où on mettait notre matériel et moi, un soir, avec une quinzaine de gars, on a cassé toutes les portes des supporters de l'Atlético. Le derby était le jour suivant, on a tout volé, tout volé. Drapeaux, tambours, tout et c'était un samedi soir vers 11 heures. On a sauté le mur et le dimanche, bah, les mecs, ils avaient aucun instrument, aucun drapeau, on avait tout volé, on a tout brûlé. Et justement, il y a 2 stades différents ou bien, les 2 clubs jouaient dans le même Alors stade? voilà, aujourd'hui, l'Atlético a son propre stade qu'ils ont construit, le Cruzeiro en vérité, occupe le stade municipal, qui est le Mineirão, qui est le grand stade, voilà. Jean-Marc, tu es resté combien de temps président? Bah, moi, je te dis, hein, comme j'ai jamais voulu, je suis resté 4 ans président. 4 ans. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, 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 mais ouais, comme je t'ai dit, j'ai jamais été, chaud pour être président. Moi, c'était pas mon objectif, du tout. Moi, c'était en VD, c'était à mon époque, c'était, la rue, voilà, c'était la rue. Et c'était de quelle année à quelle année? Ça a Heu, commencé à 80 98-2002, je crois. d'accord, ouais, pendant Voilà, le règne de l'équipe de France en voilà, plus, donc tu es voilà, président au voilà, moment où la France est championne du ouais, monde? voilà et puis en plus, moi, j'avais toujours le mode de la France quand j'allais au stade. C'est pour ça que mon surnom, pour les Brésiliens, on m'appelle le Français, on m'appelle jamais Jean-Marc. C'est D'accord, français. donc tu as arboré en 98 donc le Ah oui, oui, fameux oui, bah, maillot. moi, je les ai chambrés les Brésiliens depuis que je suis arrivé au Brésil. Hein, la France les élimine sans arrêt en coupe du monde, on les bat tout le temps et cetera. Bah, moi et moi et je m suis, je et suis au et paradis malgré ici. tout tu te considères également brésilien? Non, du tout. Alors Du c'est tout? c'est ça qui est du tout. C'est ça qui est quand même, bizarre parce que le mec il me dit: «Ouais, tu as 30 et quelques années de Brésil, tu au Brésil et cetera». Mais moi j'ai une culture française, j'ai une éducation française. J'adore le Brésil, c'est mon pays, c'est mes copains, mais je suis français et à 1000 je veux rien savoir. Voilà et puis en plus, ça me permet de chambrer mes amis. Donc si je commence à être au même niveau qu'eux, et cetera, non, non et je suis respecté pour ça. Les mecs respectent. Il y a une petite particularité que je remarque chez les supporters brésiliens, Ouais. c'est la pression qu'ils mettent sur les joueurs, notamment, quand les résultats sont pas bons et ils vont les choper à la sortie, de l'entraînement devant leur voiture. On voit souvent des vidéos comme ça Oui, qui oui, oui, c'est qui me oui. font mourir de rire parce que les joueurs sont tétanisés. Toi, ça t'est arrivé également de faire ça? Ben, oui, oui, moi, bon, j'allais pas quand même une voiture et cetera. Je faisais des réunions dans le club dans le club du Cruzeiro pour discuter avec les joueurs. Ça m'aide de faire des réunions et cetera. Une fois, je m'étais pris la tête avec moi, je me prenais souvent la tête avec les entraîneurs du club. Une fois, il y a le Cruzeiro venait de 8 défaites consécutives et j'ai envoyé deux trois bus à l'aéroport pour leur balancer des pop-corns sur la tête et cetera, les insulter et cetera et l'entraîneur de l'époque a dit qui était l'entraîneur du Brésil, Dorival Júlio, qui était l'entraîneur du Brésil. Il disait: «Ouais, Dorival ouais, Junior. ouais, ouais», il disait: «Ouais, ouais, c'est pas des supporters du Cruzeiro, c'est des vagabonds. Vous voyez, on est mercredi après-midi, ils ont rien à faire, ils sont là pour nous emmerder et cetera» et je lui ai dit: «Ah il y a la radio m'a interviewé, je leur ai dit: «C'est quand même bizarre parce que quand si on dans le stade, on les applaudit, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. On n'est pas content, ils nous traitent comme ça». Je lui ai dit: «Bah, moi, c'est très simple. Moi, je veux plus, cet entraîneur dans le Cruzeiro, je veux rien savoir» ouais, non, j'ai dit: «Je veux rien savoir, ça appartient au même que les supporters aient tort, tu peux pas te confronter». Tu comprends? On pas les supporters peuvent avoir tort. Tu peux pas te confronter parce que c'est les supporters. Donc tu fermes ta gueule et lui, il a pas fait ça. Il a été viré 2 jours après. Parce que moi, je connaissais le président du club, José Pereira. Je le connais et puis il l'a viré, voilà. Tu peux pas te confronter. Les joueurs, c'est pareil, tu peux pas insulter des même que les mecs ont tort, les supporters, tu fermes ta gueule, comme on dit, tu avales et tu fermes ta gueule et si tu fermes pas ta gueule et ben ça part en couille, le mec, il dégage. Donc vous aviez du poids et toi-même, avais du Oui, poids oui, oui, dessus? oui. Bah oui, tu as un groupe de supporters, qui est dans le stade, qui va t'applaudir ou pas, qui va te huer, qui va voilà. Donc c'est une grosse force, hein. Et quels sont tes meilleurs souvenirs? Que ce Meilleur soit au niveau souvenir, des titres remportés ou bien que ce soit, des bons moments passés, au sein de la Torcida? bah, les voyages quand il y a la coupe Libertadores, tu voyages, en Argentine, au Paraguay, au Chili, c'est super.
Tu vois une autre culture, d'autres styles de supporterisme. Bon, les titres, il y a le coup, il y en a beaucoup, donc il y a moi, je me rappelle, il y avait une coupe du Brésil, contre le São Paulo. On perdait 1-0 à la 39 à la 40e. On égalise à la 41e et on marque le but de la victoire à la 44e. C'est des trucs, inoubliables, D'accord. dans le stade. Tu parlais de déplacements. Quels sont les déplacements qui t'ont le plus marqué en termes d'ambiance, que ce soit au Brésil ou bien en Argentine? C'est quoi les stades qui t'ont le plus impressionné? Les torcidas, enfin les Ouais, hinchadas ou les torcidas qui t'ont le plus impressionné? alors je vais pas être très, très méchant, j'ai dû voir 3-4 matchs du Boca Juniors. S le stade est différent, c'est vrai ce qui est, mais c'est pas le c'est ça m'a pas tellement impressionné. Voilà, D'accord. ça m'a pas tellement impressionné. Il y a leur supporter la 12, la Dose, qui Un s'appelle. dossier, ouais, ouais. La dernière fois que je suis allé, c'était intéressant, ils ont fait une réunion avec nous en disant: «Voilà, on va pas vous emmerder à Buenos Aires et vous nous laissez tranquilles à Belo». On a fait un accord avec eux. D'accord. Il s'est rien passé à Buenos Aires et on n'a rien fait ici à Belo. Et au contraire, quel autre stade, t'ont au contraire, impressionné? Alors qui m'impressionne, brésilien ou bon Brésilien moi, ou argentin? Ou même j'adore chilien ou alors colombien? moi j'ai une particularité, je supporte le San Lorenzo du Pape. Donc Donc voilà, vous avez une amitié avec eux? ouais, avec la Buteler, qui est le plus gros groupe. Ils sont hyper sympas. On est super bien traités. Quand ils viennent ici, c'est la même chose. C'est vraiment pas mal. Je suis allé contre le River Plate il y a 2 ans. J'ai pas trou Bon, ils ont renouvelé leur stade, hein. J'ai pas trouvé l'ambiance extraordinaire, pas trouvé l'ambiance extraordinaire. Et il y a un avantage, c'est quand toi tu te déplaces, tu es beaucoup plus chaud que les mecs qui sont à Oui, domicile. forcément, ouais, bien sûr, bien Voilà, sûr. hein, comme même en France, hein. Quand tu es dans un parkage avec 1 000, 2 000 mecs qui ont voyagé, Il y a qui ont que pris des le bus, et motivés, ouais. cetera. Mmh. Voilà, tu es chaud. Voilà. Et au Brésil, les plus grosses ambiances objectivement. Bah, ça dépend des matchs, hein. Ça dépend des Oui, bien matchs. Si sûr. l'équi Mais il y a nous, par exemple, on dit toujours: «Ah, le Flamengo». Moi, je suis allé plein de fois au Maracanã contre le Flamengo. J'ai toujours vu, les supporters du Cruzeiro, massacrer, en termes d'ambiance, le Flamengo. Le Flamengo, c'est quand même l'énorme équipe, et cetera. Et même les journalistes brésiliens disaient: «Putain, mais c'est impressionnant. On a l'impression on est, au Mineirão, à Belo». Les supporters du Cruzeiro, c'est de la folie. C'est pas pour valoriser, hein. Alors par contre, on va faire dans le sens inverse. Ouais, Ceux qui sont ouais. venus chez vous au Mineirão et qui t'ont impressionné comme parkage, que ce soit brésilien ou argentin? Gaviões da Fiel, Ouais, très fort. donc Corinthians. Les Argentins, d'une manière générale, sont très forts à l'extérieur. Le Racing, San Lorenzo, Boca Juniors, quand ils se déplacent, ils sont très, très chauds, faut dire ce qu'il y a. C'est souvent les supporters adversaires qui se déplacent, qui vraiment mettent une ambiance Ouais, ouais, bien impressionnante. sûr, bien sûr, bien Et sûr. là, mardi, on a Cruzeiro et Boca Juniors, mardi, là, au Mineirão. Et justement, toi, aujourd'hui, tu en es où, Jean-Marc? Tu Bah, continues moi, d'aller au stade? alors moi, j'ai eu un accident grave de moto et donc j'ai perdu, un pied, hein, j'étais amputé. Donc j'ai du mal à me déplacer un peu. Donc je vais moins au stade, voilà. Donc je vais vraiment au stade dans des occasions spéciales, hein, des gros matchs. Mais je me déplace à, comment dire? Quand il y a Libertadores, mais comme j'ai pas trop d'argent là, il y a le match retour contre le Boca Juniors, j'y vais pas parce que le stade de Boca, il a 400 marches à monter. Donc ça me démotive à ce niveau-là. Mais dans d'autres stades, je vais y aller, c'est sûr. D'accord, et tu restes quand même, sociaux, tu restes abonné, quand Oui, même, oui, 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 oui. Mais puis je suis parti du conseil de la vieille garde de Mafiazou. Donc des mecs qui ont un certain âge, on appelle ça la vieille garde. Donc c'est comment dire? La garde impériale. et donc la mafia Azul, j'ai cru comprendre quand même qu'elle s'est depuis, énormément, développée, et il me semble même que vous avez inauguré, ce week-end, c'est quoi? C'est un siège? C'est une boutique? Voilà, on va dire ils ont fait un coup qui est très fort. Ils ont fait un siège social, boutique et bar. Ouais, et donc c'est vraiment très bien, ça a été vraiment très, très bien fait. Et puis ça donne, alors qu'on a déjà discuté, ça donne de l'argent au groupe de supporters. C'est énorme.
C'est énorme, hein. C'est devenu c'est même pas le siège social de la mafia, c'est, on va dire, le siège social des supporters du Cruzeiro. Donc tu as des mecs de la mafia, logiquement, qui vont y aller, qui vont acheter des maillots, qui vont boire, mais c'est du Cruzeiro en entier. Et c'est vraiment, c'est à côté du stade, c'est hyper classe, c'est hyper bien localisé. Là, on a passé à un niveau supérieur. Et au Brésil, j'en connais, hein, des sièges sociaux. J'ai jamais vu ça. C'est simple, c'est pas pour dire que le mien est meilleur. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça de ma vie. Que normalement, c'est des grands en les supporters, non, c'est des grands entrepôts, hein, Ouais, des ouais, grands ouais. entrepôts et cetera. Mmh. Et nous, on avait un entrepôt et on passe à un niveau supérieur pour ensuite peut-être acheter un entrepôt encore plus grand à notre nom. Maintenant, ça nous appartient. Et puis ils ont d'autres projets d'avoir des bus de la mafia. On va acheter des bus pour nous déplacer, pour éviter de payer des bus, des bus et des bus. On va avoir nos propres bus. 25 ans après, hem, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années passées au sein de la Torcida? Ben, d'abord la passion. C'est-à-dire que, voilà, quand tu rentres, avec 22 balais, avec 6-7 copains et tout d'un coup aujourd'hui, 30 ans plus tard, tu vois que ton groupe est un des meilleurs du Brésil, bien organisé, toutes ces personnes-là, c'est comme des frères d'armes pour moi, je les connais, on se voit fréquemment et cetera. Ça me fait extrêmement plaisir de voir le niveau où on a laissé vraiment, l'image de ce groupe de supporters au top du top. Et on a vraiment lutté pour ça et on a perdu des personnes, hein. Il y a eu malheureusement il y a des choses tristes et des belles choses aussi, hein. Pour ceux qui Ouais. sont intéressés et qui veulent voir, il y a un reportage sur YouTube et qui est en français. Jean-Marc, et tu disais, qu'est-ce qu'il faut taper dans le moteur de recherche? Et Retrospectiva Mafia Azul. ouais, voilà, où tu mets, Frances, de 1998. Il y a 2, voilà, il y a 2, voilà. On me voit, en train de motiver de motiver mes supporters là. C'est super intéressant, et puis j'essaierai de mettre le lien, lorsque je publierai cet épisode et que Ouais, ouais, il y a j'en il y a il y a parlerai sur il Twitter ou quoi, j'essaierai de voilà, mettre le lien, et c'est vrai que c'est il y a intéressant de pouvoir voir ça en images. voilà, et puis c'est en français en plus, donc les gens vont voir. Et là, il y en a 2. Il y en a un qui dure 5 minutes, c'est exactement ça ce qu'on raconte là. Il y en a un qui est de 25 minutes. Voilà, c'est, le rétrospective et Frances 1998. Voilà, donc là, ils vont avoir la preuve que ce que j'ai raconté aujourd'hui avec toi, qui est vraiment très sympa, qui est la vérité pure et simple. On n'en doute pas une seconde, et vraiment, Et tu qui nous as viendra et qui vient au du Brésil peut me joindre sur le Instagram, ça me fera un grand d'accord, plaisir, donc on peut le trouver sur les réseaux sociaux, Jean-Marc? Sur ouais, Instagram, ouais, ouais, c'est quoi ton pseudo? je ouais, c'est Jean-Marc 1998. Jean-Marc 1998. Donc vous pouvez Ouais, retrouver notre ami Jean-Marc sur voilà, Instagram, et alors pour ceux qui j'ai vont un jour à Belo Horizonte, n'hésitez pas à le voilà. contacter. Alors la date est particulière. Oui, évidemment, évidemment. Ça Mais ça, aurait c'est pu pour être 2018 ouais, aussi, mais ouais, 1998, mais contre les c'est Brésiliens 98 3-0, ils l'ont à travers de la gorge. ah ça j'en doute pas, mais ils sont tombés en 98, en 2006 sur un grand monsieur, et qui est d'ailleurs très respecté au Brésil, hein, Zidane. À chaque fois que je suis allé au Bon, Zidane, Brésil, bah, il y a, Zidane, comme ils disent. il y a Zidane et le reste. Bah, non, bon, Zidane, c'est hors du commun, hein. Lui, il a adoré, mais bon, c'est un joueur hors classe. C'est peut-être le plus grand joueur que j'ai déjà vu jouer au foot avec Michel Platini. Toi-même, d'accord. Donc toi, dans Ouais. ton panthéon, tu dirais, Platini et Zidane. Ah bah Platini, ah bah moi c'est l'époque de Platini, de l'équipe de France, la Juventus de Turin. Ah non, ça a été hallucinant. Bah, c'était le moteur de l'équipe de France. Et moi, je me rappelle d'un match mémorable aussi au Maracanã. J'étais tout petit. Je voyais ça à la télévision. C'était Brésil 2, France 2. But de C'était un Marius match 13. amical. Ouais, un Voilà. match Et amical, moi, ouais, je me ouais, suis ouais. réveillé. Le match était à minuit. Je me suis réveillé à 1 heure du matin en panique. J'ai retiré la télé de la chambre de mes parents pour voir le match. Et il y avait 2-1. Et c'était Six qui met un but, un contrôle gauche dans la lucarne. Et Trésor de la tête. Et Trésor de la tête. La finale contre le Brésil, c'est même pas 3-0. 3-0, c'est de la rigolade. Ça a dû être 6-7-0, là. Il y a Guivars qui nous perd but sur but. Les Bah, Brésiliens, ils n'ont disons que aucune occasion. voilà, la finale, elle est moins, enfin, pour les personnes neutres,
Elle est moins marquante parce qu'en fait, comme tu le disais, la France a vraiment, marché sur le Brésil. Tandis que le France-Brésil de 86, les 2 équipes donnent un spectacle magnifique. Le premier but là de Careca où il y a un double 1-2, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Ouais, Donc c'est vrai que ce match, pour les personnes neutres, il reste plus marquant peut-être que celui de 98. ouais, parce que le match de 86, il est beaucoup plus dramatique, autant pour les Ouais, Français que pour les Brésiliens. Hein, les Français perdent 1-0, on égalise. Euh, le Zico, il perd un but pendant le match, il perd un but, il rate le penalty, ouais. il rate le penalty. On va au penalty, le Platini qui me balance la balle, je sais pas où. On dit, moi je dis maintenant c'est cuit, etc. Puis finalement on voit le Bellone qui tire sur le poteau et la balle revient, qui tape dans le dos du gardien, qui rentre dans le but. Bah là, c'était, j'ai eu une crise cardiaque là. Et en Et au plus, f Ouais. dans les prolongations, le Bellone, il a une occasion, mais monumentale, il la met pas dedans. On aurait pu éviter d'aller jusqu'au penalty. Et au final, Et c'est Luis Fernandez donc qui met le voilà. fameux penalty décisif, Ah ouais, ouais, bah Luis Hernandez, ouais. Et puis avec il y le a le fameux. match, la demi-finale aussi, là, avec Thierry Henry, là, on bat 1-0, où Zidane les massacre. Il dit, moi C'était je le vais, quart de finale, ouais. ah Ouais, ouais, c'était quart de bah finale, là, mais oui, ouais, c'était 2000, c'était, ah oui, 2006. bah là, le Zidane, c'était, bah, il était sur notre planète, hein. Ouais, Le ce mec, soir-là, ouais. bah, il a été, mais contrôle de balle, contrôle du pied gauche, contrôle du pied droit, de la tête, il passe la balle par-dessus Ronaldo, par-dessus Katia, mais c'était un massacre. Vraiment, là, Et c'était à le. Cru à Cruzeiro, c'est quel joueur qui t'a le plus marqué? Du Le coup, fait, toi, tu as vu les débuts du Phénoménal? ouais, le phénomène, hein. Quand il avait ses 16-17 ans, c'était hallucinant. Moi, le président du club il m'avait invité à voir un match de junior. Il m'a dit: «Viens, on va aller voir, il y a un môme qui est pas mal, un avançant qui est pas mal». C'était Ronaldo, le phénomène. Il a 3 buts, 3-0, le Ronaldo. Bah, Heu, au final, il a joué que quelques matchs en junior, il a direct et ensuite ils l'ont direct ah oui, bah, envoyé direct, en équipe première, ouais, ah ouais. oui, oui, ouais, ouais. Après, il a été vendu au PSV Eindhoven, mais c'était Donc toi, tu hallucinant. l'as vu, tu l'as réellement et je l'ai vu vu, ah oui, 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 ouais, ouais. débuter et Ouais, ouais. ah ouais, il y a des matchs contre Boca Juniors, je me rappelle en Libertadores, ouais, c'était le phénoménal, hein, tout C'est simplement. sûr. Ah non, non, impressionnant, impressionnant. Et Ronaldo donc est revenu il y a quelques années, c'est ça, Oui, parce Jean-Marc? que, Il est nous, revenu au club? on a eu une très mauvaise passe. On est tombé en deuxième division il y a, je sais plus, il y a 2 ans, je crois, parce qu'il y a des magouilles politiques, les dirigeants, c'était, un massacre. C'est comme la politique brésilienne. Donc on tombe en deuxième division, on tombe pratiquement en troisième division, on s'est sauvé de très peu. Et là, le Ronaldo achète le Cruzeiro, il a de l'argent, il rachète le Cruzeiro, il remonte l'équipe professionnelle, et cetera, et on réussit à remonter en première division grâce à lui. Mais il y a eu des problèmes aussi parce que, le Ronaldo, il est plus supporter du Corinthians. Faut dire ce qui est aussi. Il a débuté au Cruzeiro, mais il a terminé sa carrière au Corinthians. Il est plus Corinthians que Cruzeiro. Il a commencé à sortir des conneries sur les supporters du Cruzeiro. Ça s'est mal passé. Ils ont brûlé des drapeaux à son effigie, et cetera. Il tirait la gueule, et cetera. Et finalement, il s'est barré. Il a vendu le club à un président là qui est, supporter, Pedrinho, qui est la 5e chaîne de supermarchés du Brésil, qui est un fanatique. Il est comme nous, c'est un malade. Ouais, donc Il vous êtes entre 2 bonnes mains quand même. Même si Ah cette oui, année les là, ah résultats bah, sont pas ouais, bons, le club, il est quand même installé, voilà, en 1re division voilà. On a gagné le championnat de l'État, hein, en battant l'Atlético. On a battu l'Atlético, puis, où il y a eu les 23 joueurs expulsés. oui, la fameuse Ah bah, bagarre. Vous pouvez aller sur voilà, YouTube aussi et taper, Cruzeiro Atlético Mineiro, Briga, parce qu'on dit Briga, c'est ça, Brigue, ouais, bagarre, ouais, ouais, bagarre, ouais. vous tapez ça et vous allez en prendre plein les yeux. Ah bah là, c'est impressionnant, hein. Ouais, Le ouais. MMA brésilien. Le MMA brésilien, ouais. Bah, en tout cas, Jean-Marc, vraiment un grand merci pour le moment qu'on a passé ensemble. J'espère que tu as passé un bon moment
Excellent moment. Bah, Malik, toi, t'es devenu mon pote, même à distance. Je t'adore, hein. Et vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir avoir C'est gentil, avec c'est toi, très avec gentil, les. c'est réciproque et puis Voilà, c'est vrai qu'on partage la même passion, même si on est voilà. deux clubs en France Oh, totalement différents, mais c'est sûr. la passion reste Voilà. la même La- et voilà. c'est ce qui nous Et réunit. voilà, la passion est au-dessus de tout. Exactement. Il En y a, tout tu vois, cas, il y a pas photo. on te souhaite de continuer, de passer de jours heureux à Belo Horizonte. Et puis, on souhaite encore de passer le grand moment avec ce si beau club du Cruzeiro. Pour ceux qui nous écoutent, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait au podcast Globo. Si le contenu vous plaît, vous pouvez mettre un 5 étoiles si vous passez par Apple Podcast. Puis voilà, Jean-Marc, le mot de la fin. Ben, merci, une grosse bise à tout le monde, à tous les supporters français, voilà, peut-être lyonnais, marseillais, lensois, c'est vraiment sympa de pouvoir parler de foot et rigoler là. Et, Passer une bonne soirée. surtout pour toi, c'est doublement aller les Bleus, que ce soit l'équipe de France ou le Cruzeiro. Exactement, exactement. Je me prépare pour la Coupe du Monde pour les chambrer de nouveau. Nous, on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Globo. Et puis, Jean-Marc, je te dis un grand merci. Bye bye. Bye bye.